de Bertrand Tacite. Avant de répondre, et en le faisant, vous aurez la réponse à votre question. Les thèmes d'élection, de processus démocratique, de dialogue, sont des concepts de sorcellerie politique qui visent à nier et à masquer la vérité de la Centrafrique. À savoir, il y a un pays vampire qu'on appelle la France, qui boit le sang des Centrafricains depuis bientôt plus de 60 ans, si on prend pour référence les indépendances. Mais ça fait bientôt 100 ans, c'est depuis la colonisation à mon temps. Les Français volent en Centrafrique, ils pillent le sol, ils ont confisqué l'aéroport de Bangui. Ils ont organisé des quasi-génocides en Centrafrique. Ils ont opposé ce qu'ils appellent chrétiens musulmans. Les gens se sont entretués. Ils ont violé les petites filles, ils violent les enfants. Leurs militaires ont rendu les Centrafricains malades de manière express. Ils ont fait de ce pays même un champ pour aller expérimenter certains virus. Ce que la France fait en Centrafrique, M. Bongo, n'est pas définissable, n'est pas qualifiable. Et il n'y a qu'en Afrique où on peut voir ça. Et pendant ce temps, les Français marchent tranquilles dans les pays en Afrique centrale. Ils s'assoient au bord des piscines, au bord de l'eau, dans les restaurants. Ils sont avec nos petites filles. Ils les embrassent même en plein jour. Ils nous naguent. Pendant ce temps, ils détruisent les pays. Ce que la France fait en Centrafrique, ce n'est pas qualifiable, M. Bongo. Pour masquer ça, on met en avant des histoires bizarres qu'on appelle l'élection. C'est qu'on a fait ça. On fait l'élection quoi en Centrafrique, quoi? On ne règle pas une situation si on admet les faux récits de cette situation. Si on laisse les ennemis de la Centrafrique, dont la France, présenter la situation centrafricaine selon ses lectures à elle, c'est un crime contre l'humanité. Le préalable, c'est d'abord restituer à chaque fois qu'il y a une discussion, qu'il y a un débat, la vraie histoire de la situation, à savoir que la France vampirise le peuple centrafricain. Et que c'est une vampirisation qui dure bientôt plus de 100 ans, M. Bongo. C'est très grave. C'est ce que la France est un pays maudit. Ce pays est maudit, M. Bongo. Ça se paye cher, ce genre de choses. Ça finit mal. Une nation qui vit du sang de notre nation est appelée à disparaître. Et il faut que les Français se ressaisissent. La révolution qui commence en France, où les gens manifestent, ne doit pas seulement consister à parler de dictature sanitaire. Il s'agit pour les Français de se mettre au niveau du caractère criminel de leur État et de poser les bases pour que ce pays ne disparaisse pas à cause de la malédiction que la France est en train de transporter partout. Parce que c'est une nation criminelle, M. Bongo. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez, je suis en colère. Hein. Vous êtes en colère. Et donc... La Centrafrique ne mérite pas ça, M. Bongo. C'est ça qui est clair. Donc l'enjeu, ce n'est pas la participation. Même s'il y a 2 électeurs en Centrafrique, Touadéra a gagné. On ne peut pas distraire les gens. Moi, je n'entre pas dans les schémas des Français qui n'apprennent les espoirs. Nous ne sommes pas des enfants. La France n'a pas à personne ici. La géopolitique, comment lire une situation. C'est qu'elle a fait ça. On sait très bien que M. Touadéra n'a jamais été leur candidat. Depuis qu'il est président, il se bat pour mettre le pays sur pied en jetant les bases du BABA d'un pays, à savoir remettre l'État debout. Ça s'appelle le BABA. Si l'État n'est pas debout, tout ce que vous racontez là, c'est de la folie. Et qui empêche l'État de se mettre debout en Centrafrique? C'est pas la France? C'est pas la France? Qui organise l'embargo aux Nations Unies des armes sur Centrafrique? Ce n'est pas la France? Qui arme les rebelles? Les chefs rebelles l'ont même dit désormais, il n'y a plus de débat là-dessus. Avant, on cachait. Les chefs rebelles sont allés voir le président de le Patria. Ils lui ont dit des choses. Je vous ai dit la semaine dernière que, attendez, le jour où le Patria va vouloir parler, il va parler le maréchal. Il va vous dire des choses. C'est la France qui arme la rébellion. C'est la France qui a organisé la fédération des sorciers qu'on appelle la coalition pour le changement, avec Antel Bozizé. Qui ne connaît pas en Afrique que c'est la France, ce sont les avions français qui ont transporté Bozizé, ils l'ont jeté là-bas à la frontière, machin, là, pour qu'il entre en Centrafrique. Qui ne sait pas ça? Et maintenant, quand le coup a échoué, parce que les saisons ont changé, les Français font la comédie, ils disent que oui, vraiment, ils sont du côté des Centrafricains, ils dénoncent Bozizé. Bozizé, c'est un agent français qui ne connaît pas ça. Justement, non, j'oppose, M. Bongo, j'oppose un récit contraire. Écoutez, oui, je suis le récit officiel là. Oui, je suis d'accord. Je n'accepte pas, M. Bongo. On est bien d'accord. Voilà. Mais vous dites que les choses ont changé. Est-ce que l'une des choses qui ont changé
c'est cette extraordinaire mobilisation de ses pairs autour de toi. Oui, non seulement de ses pairs. Oui, de pairs, ça c'est clair. C'est important. Et ça, ce sont les éléments qui nous encouragent. De voir que, bon, ça ne me surprend pas en Afrique centrale, M. Bongo. Vous savez que nous, on dit ces choses depuis longtemps, que l'Afrique centrale n'est pas l'Afrique de l'Ouest. C'est difficile parce que vous avez beaucoup d'Africains qui sont aliénés à l'Occident. Ils ne savent pas décrypter certaines subtilités de la géopolitique et de la diplomatie pour comprendre qu'en Afrique centrale, les choses ne sont pas comme ailleurs. Et voilà une preuve. Vous avez bien dit le soutien de paix. Vous savez qu'on a même sollicité Déby pour qu'il entre en guerre. On l'a sollicité, là. Il y a eu des trucs, oui. En faisant oui, vous avez bien compris, pour qu'il entre en guerre. Le maréchal a dit, il a dit, oubliez ça. Les paix se sont mobilisés. Mais il y a plus. Et c'est important. Même la mobilisation des Centrafricains, qui ont dit à M. Bozizé, tu nous trouveras sur ton chemin. Non seulement ils ont reçu ce qu'ils méritent, ces rebelles, j'ai appris que le fils un de ses fils serait décédé. Un autre aurait reçu une balle, c'était dans le coma, lui-même aurait reçu une balle. Bon, vous savez que malgré tous les Africains, nous sommes civilisés. Mais qui va pleurer en Afrique si on apprend que ce monsieur-là est décédé d'une balle qu'il a reçue? Qui va pleurer? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc qu'on appelle Bozizé? C'est qui ça? Les Doléguélés. Qui avait déjà, je veux dire ici qu'il avait déjà signé les accords avec la France sans d'être au pouvoir. Oui, c'était sûr. Bon, vous avez vu quelqu'un a démenti. Il nous suit, non? Monsieur Doléguélé nous suit. Qui tente de démentir? Qu'il tente. Je veux le déshabiller ici à Mondovision. Vous voyez des gens comme ça qui veulent diriger un pays. Vous signez les accords déjà avec les Français. Vous n'êtes même pas encore président. Vous avez déjà tout signé. Et aujourd'hui, vous voyez comment un type comme ça, qui aurait pu représenter Champ pour son pays, c'est complètement discrédité en se mettant à la remorque d'un voyou comme M. Bozizé. C'est Bongo. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Mais nous ne sommes pas là pour nous amuser. Bozizé, c'est un voyou. Il ne mérite même plus les honneurs d'un ancien chef d'État. Sa place est dans une cellule. Et quand on l'a jugé, comme l'État a dit, ça mérite la peine de mort. Moi, je suis clair. Ça mérite la peine de mort. Monsieur Bongo, aux États-Unis, quand vous trahissez le pays, Bekima vient des États-Unis, c'est la peine de mort. Vous comprenez ça? Mais ça doit cesser en Afrique. Mais c'est quelle affaire ça? Un ancien président comme ça, non c'est même battu ici pour dire que non, il faut qu'on lui donne un statut d'ancien chef d'État, il se repose. Si c'est un problème d'argent et tout, on lui donne un statut qu'il mérite. Le président Touadéra, nous avons senti qu'il était dans les bonnes grâces de le faire. Mais le monsieur est venu avec des projets, il sortait de Paris, il se retrouvait dans les endroits fermés avec le Drian, M. Foucault, qui est un criminel contre l'humanité et qui payera, qui répondait de ses actes. Il se retrouvait dans des endroits fermés avec les gens. Il rentre pour mettre le feu dans son pays. Et par là, mettre le feu dans toute l'Afrique centrale. M. Bongo. Ce n'est pas acceptable. C'est l'occasion pour moi de saluer les Russes. M. Bongo. J'assume mon salut aux Russes. Quand pour une fois un partenaire tient sa parole et se tient du côté des peuples, chapeau M. Poutine. Et nous, les Africains, on n'oubliera pas. Donc, le reste, c'est que, je dis, s'il y a deux votants, j'ai dit deux, Touadéra serait élu à 100% des deux votants, 100%, c'est ce qu'on a fait en Libye et partout. En Libye, c'est un quartier qui a voté. On a dit que ce président-là, c'est le candidat de la communauté internationale. Je parle de M. Sarrach. Vous vous souvenez de ça? Alors, c'est deux personnes qui ont voté. Donc, pourquoi en Centrafrique, on veut des taux de participation extraordinaires? Combien de personnes ont voté M. Ouattara à la dernière élection? Ça a empêché M. Macron et tous ces gens, toute cette racaille-là d'aller s'exhiber en Côte d'Ivoire avec les blanchettes. Donc, s'il y a deux votants, M. Touadéra va être élu à l'issue du vote à 100%. Pleinement légitime. Et qui relève le défi premier qui est de savoir reconstruire son armée, rétablir l'autorité sur tout le territoire avec l'appui des Russes et des présidents de la sous-région. Voilà.